Bonjour à tous, bienvenue ici. Alors on va regarder comment faire ces deux cartes. J'ai choisi un die de Noël bien entendu, donc j'ai pris un renne qui a beaucoup d'arabesques dans ses bois. Donc ça va être un peu compliqué à la découpe pour certains papiers. Dans un premier temps ici j'ai pris un papier blanc, donc il est facile à travailler. C'est la première technique que je vais vous montrer. Donc je découpe dans la Big Shot. Voilà, elle arrive. J'enlève le die délicatement. Voilà, comme ça il reste bien sur le papier. Et maintenant, je vais utiliser du papier collant repositionnable afin de tenir tous les petits éléments que vous pouvez voir là partout. C'est vraiment un puzzle et le fait de mettre le papier repositionnable va beaucoup nous aider. On accroche tout ça. On regarde que ça tienne bien. Ensuite, jeu de patience. Retirer la découpe de notre renne. Donc, on va prendre la découpe en laissant les chutes sur le papier collant repositionnable. Donc, ça nous permettra ensuite de recoller tous les petits morceaux en une seule fois sur notre projet. Donc ici c'est vraiment un jeu de patience, il faut arriver à retirer notre renne sans l'abîmer et en laissant toutes les petites découpes à la bonne place. Évidemment ici j'ai pris un die compliqué, mais on peut prendre un plus simple. Je l'ai déjà fait avec des pièces beaucoup plus simples, ça va plus vite du coup. Mais bon, j'avais vraiment envie de faire celui-ci pour ces deux cartes. Ces quatre cartes-ci, parce que je ne vais pas vous en montrer que deux, je vais vous en montrer quatre, bien différentes. Là voilà, donc vous avez vu qu'il y a un petit bout qui est resté dans la découpe du renne. Donc je vais rechercher cette petite chute, je regarde dans quel sens il faut la mettre et je la repositionne. Il n'y a jamais rien de mal fait, on chipote un peu mais on y arrive. Ça y est, tout est détaché, donc maintenant on va pouvoir coller. Mais gardez bien le renne qu'on vient de détacher. Je l'ai mis sur le côté, vous voyez. Comme il est un petit peu gondolé, je vais mettre du poids dessus pour qu'il puisse s'aplatir pour notre deuxième carte. Et ici, je mets de la colle. Vous verrez, c'est quand même plus simple avec cette technique. Du fait d'avoir mis le papier repositionnable, toutes les pièces sont à la bonne place. Je vous montrerai plus tard l'effet puzzle que ça donne quand rien n'est collé de cette manière-ci. Ici j'ai mis la vidéo en avance rapide parce qu'il faut bien prendre le temps de mettre de la colle sur tous les petits bouts sans trop faire dépasser pour ne pas que ça fasse des gros placards quand on va le coller sur le projet. Pour cette première carte, je vais coller ceci sur une feuille bleue. Comme ça, le renne ressortira en bleu et le pourtour en bleu aussi. Donc voilà, je la centre, ma découpe, et je la mets bien sur ma feuille bleue. Je laisse les papiers collants, je les retirerai après. Et maintenant, on peut coller le tout pour former notre carte finale. J'ai mis beaucoup de colle, oui, mais je vais l'étaler pour ne pas que ça se voit à l'intérieur de la carte quand on l'ouvrira. Et voilà, notre belle carte. Maintenant, on peut retirer les papiers collants délicatement en s'assurant que les petites chutes, tous les petits morceaux là sont bien collés. Au besoin, on les recolle. Et maintenant, on va pouvoir décorer à notre guise cette belle carte, cette future belle carte. Enfin, elle est déjà belle comme ça, mais elle sera encore plus belle après. Donc vous choisissez un petit sentiment, ici je vais le tamponner
J'ai décidé de mettre des petites étoiles aussi à tamponner et un flocon de neige. Donc là, sentiment étoile. Je déplace l'étoile, j'ajoute le petit flocon de neige. Donc je tamponne ici et ensuite je tamponnerai à l'intérieur, mais ça je n'ai pas filmé. J'aime encore bien mettre un petit rappel de ce qu'il y a sur la couverture à l'intérieur de mon projet. Les petits brillants pour ajouter un peu d'éclat à cette carte. Des petits brillants bleus cette fois-ci. Les voici. On ne les voit pas tellement bien à la caméra, mais ça donne vraiment un plus à la carte. C'est quand même plus joli comme ça, hein? Et voilà. Alors maintenant je vais récupérer mon renne blanc. On a besoin de moins de feuilles de papier ici puisque je vais le mettre directement sur le fond de couleur. Et je vais découper des lettres blanches. J'aurais pu les faire en argenté, mais j'avais envie de rester en argenté ou en doré d'ailleurs, ou dans toute autre couleur. Mais ici j'avais envie de les mettre en blanc. Donc je vais mettre le mot Noël et des petits flocons de neige. Voilà ma carte avec mes découpes déjà collées et les petits brillants roses cette fois-ci. Et ma carte sera bientôt finie. De nouveau, j'aurai tamponné à l'intérieur des petits flocons de neige pour faire le rappel de l'extérieur. Et je vais préparer également des enveloppes assorties à chaque carte que j'aurai faite dans cette vidéo. Et voici mes deux cartes. Une bleue, une rose. Les enveloppes assorties. Petite décoration à l'intérieur et à l'arrière du projet. Et comme vous pouvez le voir, finalement je n'ai pas tamponné, j'ai mis des découpes de la même couleur que le fond de ma carte, de mes cartes. Et maintenant passons au projet suivant. Donc c'est toujours le même die, mais ici sur un papier pailleté. Maintenant ce papier-ci il est vraiment difficile à découper. De ce fait-là, je ne sais pas vraiment utiliser le papier collant repositionnable parce que les petites découpes, les petites chutes sont super difficiles à retirer. Donc ça va me prendre un peu plus de temps pour les retirer dans ce papier-ci. Donc c'est vraiment le papier qui fait que c'est plus difficile. Donc je vais devoir prendre le temps de les découper. Et ici on va vraiment faire un puzzle parce que les pièces sont toutes séparées. Du coup j'ai choisi une autre technique. On n'est plus vraiment dans le cadre, c'est vrai, de un die, une découpe de cartes. Ici c'est plutôt deux découpes, je fais peut-être 3 cartes alors avec. Parce que je récupère mon renne blanc pour mettre dans mon fond pailleté. Et alors je vais prendre toutes mes petites chutes pailletées et les mettre dans les interstices de mon renne découpé dans le papier blanc. Donc je pourrais récupérer mes découpes blanches du renne ici pour faire une 3e carte. Mais comme tout était détaché, c'est plus facile de faire comme ça. Maintenant je pouvais très bien ne pas coller le renne blanc, juste se positionner et placer toutes les petites découpes et puis retirer le renne blanc.
Mais bon, ici j'avais choisi de faire comme ça, donc ça sera deux découpes, 3 cartes dans ce cas-ci. Donc il faut trouver chaque chute et la mettre à la bonne place. Donc c'est un peu plus long que la méthode avec le papier collant repositionnable, mais vu le papier pailleté, j'étais obligée de faire comme ça ici. Et je voulais vous montrer comment il fallait le faire quand ça ne fonctionnait pas avec le papier collant repositionnable. Comme je vous dis, on peut faire ici aussi une découpe de cartes si je n'avais pas collé le renne blanc, mais voilà, ici j'avais collé le renne blanc. Ici, vous voyez, la petite pièce, je l'ai mise, mais en fait, elle ne tombe pas bien. Donc je vais devoir la retirer et la remettre dans le bon sens parce qu'elle ne s'asserrait pas bien. Mais une fois que c'est détaché, on ne sait plus dans quel sens ça va. Ça prend plus de temps en effet. Mais le résultat vaut la peine. Vous pouvez me dire aussi que j'aurais pu mettre le renne pailleté dans le trou et repositionner les petites chutes. Mais dans ce papier-là, c'est pas faisable de laisser les faire. Ce papier-ci est trop compliqué, donc j'étais obligée de mettre un renne dans un papier blanc pour y voir plus clair. Et puis le papier pailleté comme ça, il accrochait, enfin c'était la meilleure technique dans ce cas-ci. On s'adapte au projet, on s'adapte au papier. Et voilà, on arrive à la fin de ce projet-ci aussi. Donc il est un peu plus foncé que mes précédents. On s'attaque au renne pailleté à coller sur une feuille blanche ici. Et puis on va lui mettre un peu de papier pailleté pour ne pas qu'il soit tout seul. Et voilà, le résultat intermédiaire. Maintenant, les décorations, les sentiments, les enveloppes. Et nous arrivons au bout de ce deuxième projet. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous allez le reproduire aussi avec vos propres dies. À vous de faire marcher votre imagination. Je vous souhaite vraiment une bonne création. Je vais essayer de vous mettre des photos de découpe avec des dies plus simples ici en fin de vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, bonne création et j'espère vraiment à bientôt.